Donc j'ai choisi de vous présenter les mangas, vous conseiller des mangas qu'il vous faut absolument lire pour commencer, ou alors même si vous êtes un lecteur déjà aguerri, si je puis dire. Alors déjà, je vais vous présenter mes mangas que je vous conseille selon différentes catégories. Donc shonen, que ça c'est plutôt ouvert à tout le monde, avec un héros qui va essayer, ou une héroïne, pardon, qui va essayer d'accomplir son rêve. Ensuite les seinen, alors là c'est plutôt pour un public averti, il y a de la violence par exemple. Et les mangas humoristiques, donc ça si vous voulez rire, c'est ceux que je vais vous présenter sont vraiment, je vous garantis que vous allez rire avec ces mangas. Ensuite, il y a les mangas type survival game. Alors là, il faut survivre et peu importe, il faut tuer ses meilleurs amis pour survivre. Les mangas de sport. Et enfin, donc des petits bonus. C'est pour ça que si vous ne voyez pas les mangas dans mes tops de mangas à lire, c'est peut-être que vous les verrez à la fin. Et puis, n'oubliez pas que c'est quand même un choix, ça reste personnel. C'est pas un classement défini. Voilà, il peut évoluer aussi. Et donc, on commence tout de suite avec les meilleurs mangas pour moi shonen. Donc pour commencer, il y a The Promised Neverland, donc un manga en 20 tomes qui raconte l'histoire d'orphelins. Donc un très très bon shonen, avec pour moi, donc ça reste pour moi le meilleur shonen parce que les dessins sont très bons et le scénario est vraiment excellent. C'est-à-dire que la première fois que j'ai lu The Promised Neverland, donc, je m'attendais vraiment pas à ça et c'est vrai que incroyable. Ensuite, donc Demon Slayer, donc une série qui sera finie en 23 tomes. Et donc là, c'est un tome en japonais, mais j'ai actuellement les 20 tomes sortis. Et il reste donc 3 tomes avant la fin de la série. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un animé sur Netflix qui vraiment est très bon. Donc Demon Slayer, c'est l'histoire d'un pourfendeur de démons qui va tout faire pour que sa sœur transformée en démon redevienne humaine. Donc c'est un résumé très bref, mais lisez ce manga, il est génial. Ou regardez l'animé. Ensuite, donc un classique, Dragon Ball. Donc vraiment, Akira Toriyama, c'est un très bon mangaka, pour moi c'est vraiment un classique. Et Dragon Ball, c'est en 42 tomes. Donc aujourd'hui, il y a l'édition française et l'édition double que vous voyez ici, ainsi que l'édition pastel, vous pouvez la trouver d'occasion et ça reste pour moi la meilleure édition. Mais il y a aussi l'édition Perfect Edition, qui est vraiment très belle aussi. Donc là, c'était pour le shonen. Côté shonen, donc vous avez Dragon Ball, The Promised Neverland et Demon Slayer. Voilà ce que je vous conseille côté shonen. Ensuite, côté seinen. Donc pour commencer, mon préféré manga d'horreur, si je puis dire. Donc Gannibal, un thriller sur les cannibales, justement. Et donc, le policier que vous voyez juste ici, il s'appelle Daigo Agawa. Et l'histoire, c'est qu'en fait, ce policier, il va être muté dans un village retranché de montagne où il se passe certaines choses. Donc voilà. Et il va apprendre que son prédécesseur, il a été retrouvé mort dans ce village. Et donc, il va se méfier un peu des villageois. Et donc, si regardez ma vidéo présentation sur ce manga, vous verrez que c'est vraiment excellent. Et donc, vous aurez mon avis un peu plus détaillé sur l'histoire, car il y a 7 tomes sortis actuellement. Et j'ai lu les 7 tomes. Donc voilà, vous verrez mon avis et mon analyse plus poussée dans la vidéo présentation manga. Ensuite, donc, le manga que tout le monde connaît, L'Attaque des Titans. Ici, c'est Before the Fall. J'ai pas l'édition classique ici, mais l'édition Before the Fall a l'air aussi très bien. Enfin, la série Before the Fall a l'air aussi très bien. Donc, L'Attaque des Titans, c'est l'histoire justement de Titans. Donc, mais je ne vais pas faire l'affront de vous raconter l'histoire, c'est vraiment très bien. Ensuite, Chainsaw Man. Alors ça, je l'ai mis dans Seinen, mais à la base, c'est un shonen en fait. Mais l'auteur ici, il nous fait très, très clairement comprendre qu'il aurait aimé, enfin qu'il cherche aussi à nous faire réfléchir, et donc c'est un seinen niveau aussi. Ce qu'il dénonce, c'est quand même assez des fois violent, et donc pour moi c'est un seinen. Mais c'est un excellent manga. C'est pour moi ma révélation de l'année 2021. Chainsaw Man, c'est fini en 11 tomes pour la première partie, et il y aura aussi une deuxième partie en 2022. Et donc là, tous les fans vont sauter dessus pour avoir la deuxième série. Chainsaw Man, je vous le conseille également. En fait, tous les mangas que je vais vous présenter sont vraiment excellents. Et donc, en parlant d'excellence, Kingdom, le tome 1. Alors, Kingdom, c'est un manga historique, mais aussi, ça reste un shonen assez classique. Et Kingdom, c'est une série en 60 tomes
Donc, actuellement, il y a 60 tomes sortis et ça devrait dépasser probablement les 100 tomes, comme One Piece. Et vraiment, j'ai lu les 8 premiers tomes et on s'ennuie jamais. C'est un manga sur l'histoire chinoise, la réunification des États chinois. Et donc, il y a de la stratégie, il y a des combats vraiment impressionnants. Et puis, on va suivre du coup ce protagoniste qui est un esclave et qui veut devenir le plus grand général qu'il existe sous les cieux, comme il dit. Donc, c'est un très bon manga que j'ai découvert décembre dernier. Et j'ai adoré et je vais lire la suite et je vais sûrement rattraper la parution française. Ça, c'était pour Shonen et Seinen. Donc oui, comme vous voyez, Kingdom, c'est censé être un shonen, mais pour moi, comme pour Chainsaw Man, je le considère plutôt comme un seinen. Et les frontières entre les différentes catégories, elles sont plutôt floues quand même, si on y réfléchit 2 secondes. Ensuite, pour rigoler, on a 3 mangas que je vous conseille à tout prix de lire. Pour commencer, Spy X Family. Donc Spy X Family, c'est une histoire vraiment très drôle sur les agents secrets. Donc en fait, c'est une famille qui va être composée du meilleur tueur, du meilleur agent secret londonien, anglais, d'une femme qui va être tueuse à gages et d'une fille qui sera télépathe. Du coup, la fille, ça va rendre des situations assez drôles parce que la fille, elle va pouvoir lire dans la pensée de ses entre guillemets parents parce qu'ils sont censés former une famille et ça va rendre des moments assez drôles. Et j'ai lu les 6 premiers tomes, donc il y a 6 tomes actuellement sortis et j'ai adoré, c'est trop bien. Donc je vous conseille de lire Spy X Family également. Ensuite, au même titre que Dragon Ball, pour moi GTO c'est un must-have parce que c'est drôle et puis c'est un excellent shonen, même si c'est vrai que les dessins peuvent sembler un peu, bon, si je puis dire, old school, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même très bon. Et là, vous serez servi niveau humour, enfin franchement c'est très drôle et c'est en 25 tomes, c'est fini. Et cette nouvelle édition, franchement, elle est pas mal. C'est donc l'édition des 20 ans de Pika. C'est très bien. Et ensuite, mon coup de cœur des derniers temps est Grand Blue. Alors, Grand Blue, c'est censé être un manga sur la plongée, mais en fait, ça va être il va plus chercher à nous faire rire sur l'alcool, sur les filles, et que sur la plongée au final. Mais je crois que dans les prochains tomes, là c'est le tome 1, que dans les tomes 5 et 6, on en apprend plus sur la plongée, ça apporte quand même un plus. Le scénario quand même il est bien, moi j'adore et je rigole à chaque fois comme il faut. Donc je vous conseille Grand Blue. Il y a aussi un animé, je crois qu'il va bientôt sortir, s'il n'est pas déjà sorti, mais renseignez-vous. Et donc ça c'est très bien. Donc ça c'était pour les mangas d'humour humoristique. Maintenant on va passer au survival game. Alors j'ai choisi 2 séries, enfin plutôt 3 séries, mais il y en a une que je n'ai pas ici. Et il y a Battle Royale que j'ai pu vous présenter rapidement dans ma précédente vidéo et sur lequel je ferai une vidéo. Donc Battle Royale, c'est à l'origine de tous les jeux vidéo qu'on retrouve aujourd'hui, comme Fortnite par exemple. Et ici, c'est vraiment le classique. Je sais que je dis beaucoup le classique, mais c'est vrai que c'est un classique pour les Battle Royale. Certes, il y a eu Skyheart Survival que je vous présenterai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était ce manga, et même avant ce roman, qui était à l'origine de ce genre. Et j'apprécie particulièrement. Donc là, c'est le dernier tome, comme vous voyez, tome 8. C'est une édition double, et il y en a 8 pour finir la série. Donc franchement, lancez-vous, c'est trop bien. Mais quand même, je précise pour public averti. Ça, c'était Battle Royale. Ici, on a vraiment un de mes mangas préférés, et de mes séries préférées sur Netflix, Alice in Borderland. Alors là, c'est le premier tome, mais je n'ai que le premier tome, mais je vais rapidement me prendre toute la collection parce que j'en ai marre d'attendre la saison 2 de Alice in Borderland sur Netflix. Alors je vais me lancer sur le manga et comme ça, j'aurai aussi un autre avis sur la série, je pense. Car même, j'ai lu le premier tome, et en fait, c'est pas la même épreuve au début qu'il y a dans l'animé. Et ça, je trouve que c'est quand même bizarre, mais franchement, je pense que là, c'est quand même la référence, plutôt que la série, même si la série est génial, allez la voir si vous avez Netflix, vous allez être conquis, enfin, je l'espère. Et puis la troisième série que je n'ai pas, mais que je vous mettrai une petite photo du premier tome ici, c'est Skyheart Survival. Alors Skyheart Survival, c'est l'histoire de jeunes qui se retrouvent plongés dans un jeu où en fait ils doivent survivre sur des toits, et on va les pousser à se suicider et donc à se lancer des immeubles pour ça en 21 tomes, que je vous conseille donc fortement. Et
Mais selon certains, la fin est plutôt décevante. Donc moi, j'ai les 10 premiers tomes. Et je pense que quand même, soit je regarderai la fin de l'animé, soit je finirai la série en manga. Ça n'empêche que c'est une très bonne série à mon sens. Et on passe donc à la dernière catégorie en soi. C'est les mangas de sport. Alors pour les mangas de sport, il y en a un que je ne peux que vous conseiller. C'est Blue Lock. Alors Blue Lock, vous voyez donc un joueur de foot, vous vous dites, ça c'est vu et revu. Sauf que non, ici c'est un Battle Royale, c'est le concept de Battle Royale mélangé au foot. Donc en fait, ce personnage-là, comme plein d'autres jeunes, il va être mis dans un système, dans un programme, on va dire, où en fait, le but ça va être de trouver le meilleur attaquant pour l'équipe japonaise. Et donc, ils ne peuvent en choisir qu'un en fait au final. Du coup, il y a de l'entraide, mais le but c'est quand même de devenir le meilleur attaquant et d'écraser les autres. Donc là, les passes décisives, tout ça, on oublie. Le but c'est de marquer. Et il va y avoir des tournois et franchement, c'est un très bon manga. Donc là, j'ai les 6 premiers tomes et je crois que ça va être fini en une vingtaine de tomes. Enfin, j'en sais rien, mais ça risque de pas forcément de durer très longtemps car c'est un Battle Royale et c'est vrai que c'est dur de faire tenir un Battle Royale. C'est un très bon manga de sport et aussi donc de stratégie. Ça c'était Blue Lock et on passe maintenant au second manga de sport. Il s'agit de Rikudo. Rikudo ou La Rage au Point. Et donc c'est un manga de boxe qui est vraiment très... J'en ai presque eu les larmes aux yeux à certains moments. Et vraiment c'est un très très bon manga que en fait je m'attendais pas à avoir autant d'émotions en lisant ce manga. Je voyais donc un manga de boxe, tout ce qu'on peut trouver de normal, parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs, beaucoup de mangas de boxe. Mais vraiment, j'ai adoré ce manga et je me prendrai la suite dès que possible. Je vous le conseille fortement, Rikudo, La Rage au Point. C'est en 20 tomes, je crois, aux éditions donc Kazé. Et on passe au dernier manga que je vous conseille, et il n'est pas des moindres. Il s'agit de Kengan Ashura, donc un manga de baston mélangé à l'économie, on va dire. Car en fait, l'histoire, c'est des grands patrons d'entreprise qui, au lieu de régler leurs conflits entre eux personnellement, ils vont choisir leurs combattants. Et il va y avoir l'organisation de combats Kengan, donc comme le titre du manga Kengan Ashura. Durant ces combats, en fait, l'enjeu, c'est le gagnant va permettre à son entreprise de remporter, je sais pas moi, une grande somme d'argent ou alors un gros contrat. Et le perdant va tout perdre, en fait. Et les combats, tout est permis dans les combats. Et il y aura tout type de combattants. Donc en fait, comparé à Rikudo, si je peux me permettre, qui ne concerne que de la boxe, dans Kengan Ashura, on va retrouver tout type de sport et c'est ultra intéressant, notamment la stratégie et les dessins sont, pour parler des dessins, les dessins sont vraiment trop bien. Il y a même pas mal d'humour aussi dans le manga, parce qu'en fait, donc on suit plutôt l'employé, le coach de ce combattant, qui lui n'a rien de spécial, mais s'y connaît très bien en arts martiaux. Et donc voilà, Kengan Ashura, c'est actuellement 20 tomes sortis. Et donc je vous le conseille fortement aux éditions Meian, comme Gannibal. Un très très bon manga. Donc voilà, c'était pour les mangas que je vous conseille en priorité. Mais il y a aussi plein d'autres mangas qui sont tout aussi connus et réputés que je peux vous conseiller. Alors il y a notamment Kaiju Number 8, donc un très très bon shonen dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne également. C'est une série qui ne dépassera sûrement peut-être pas les 10 tomes, d'après l'auteur, qui n'a pas trop l'habitude de faire des séries longues, mais un très bon manga qui pour moi peut, s'il est bien amené, rivaliser avec l'Attaque des Titans. Et oui, j'ose, car il y a vraiment du potentiel. Enfin, je peux vous conseiller Beastars, au côté seinen, oui, parce que Kaiju c'était plutôt un shonen. Donc Beastars, c'est un seinen en fait, les dessins c'est plutôt des animaux. L'autrice elle dessine uniquement des animaux et elle va raconter une histoire autour de justement tous ces carnivores et herbivores de l'autre côté. Et en fait, ça va dénoncer la société humaine. Et donc, il y a plein de choses qui sont dénoncées dans ce manga. Il est super intéressant. Et c'est aussi une autrice, et ça, c'est intéressant de le noter. Et c'est une série en 22 tomes. Il me semble que ce sera fini en 22 tomes. J'ai actuellement les 5 premiers tomes et je lirai très prochainement et j'achèterai la suite. Donc voilà, ça c'était pour mes mangas que je vous conseille. Et donc on se retrouve très prochainement pour la vidéo Achat Manga janvier 2022. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et si possible de partager. On se dit à